Toute ma vie, je te bénirai, merveille des merveilles. Tu es le seul vrai trésor, tu es le Seigneur de ma vie. Toute ma vie, je te bénirai. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, je te bénirai. Toute ma vie, peu importe où je me trouve, je te bénirai, je te bénirai. Oh Jésus-Christ, roi de ma vie, Jésus-Christ, je te bénirai. Toute ma vie, je le ferai de tout cœur, avec mon corps, avec mon âme et mon esprit. Roi de ma vie, Jésus-Christ, je te bénirai. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, je te bénirai. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, je te bénirai. Toute ma vie, tu es le roi de la vie, le roi de l'univers, le Fils de Dieu, ressuscité. Roi de ma vie, Jésus-Christ, je te bénirai. Toute ma vie, tu es digne de louange, Seigneur. Je te bénirai. Toute ma vie, tu es le chef de la louange, Seigneur. Je te bénirai. Toute ma vie, tu as créé la musique, Seigneur. Je te bénirai. Toute ma vie, c'est toi qui me fais vivre, Seigneur. Je te bénirai. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, je te bénirai. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, je te bénirai. Toute ma vie. Sauveur, sois mon amour. Je veux t'aimer, cher Seigneur, sois mon amour. Je veux t'aimer, rien que t'aimer. Et j'ai horreur d'occuper ma vie ailleurs un seul instant. La vie tu l'as créée, Jésus-Christ, y'a que pour t'aimer. Je veux t'aimer, rien que t'aimer, et que personne d'autre ne vienne plus occuper mon cœur. C'est ta propriété, Jésus-Christ, je veux t'aimer. Consacrer toute mon attention, oui c'est comme ça que je veux t'aimer, en toute liberté, oui c'est comme ça que je veux t'aimer, à la passion, oui c'est comme ça que je veux t'aimer. Toute ma vie, t'admirer, te contempler et t'exalter. Te consacrer toute mon attention, oui c'est comme ça que je veux t'aimer, en toute liberté, oui c'est comme ça que je veux t'aimer, à la passion, oui c'est comme ça que je veux t'aimer. Toute ma vie, t'admirer, te contempler et t'exalter. Toute ma vie, t'admirer, te contempler et t'exalter.
Je suis ému qu'à ta fidélité, ta sainteté, ta sagesse et ta bonté demeurent. Et quand mes soucis, mes craintes et mes imperfections, loin de toi m'attirent. Ton amour pour moi surabonde, grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Je suis ému qu'à ta fidélité, ta sainteté, ta sagesse et ta bonté demeurent. Même quand mes soucis, mes craintes et mes imperfections, loin de toi m'attirent. Ton amour pour moi surabonde, grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Ton amour pour moi surabonde, grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Ton amour pour moi surabonde, grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Bonjour, je suis très content ce matin de pouvoir m'adresser à vous. J'aimerais que dans un premier temps, que nous puissions rendre honneur et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée. Tu es le Seigneur de gloire, celui qui donne un sens à tout et celui qui donne la vie à tout. C'est pour cela que nous pouvons nous présenter devant toi aujourd'hui et nous attendre à toi. Nous te remettons nos cœurs, nous nous attendons à toi, le Seigneur de gloire. Nous t'élevons, nous te bénissons, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent aujourd'hui. Amen. Le thème que j'aimerais aborder avec vous, et comme dans ces moments, il faut toujours donner un titre, j'aimerais parler du cœur du chrétien. Toutes ces semaines, ces mois passés, dans le confinement, il nous arrive à perdre notre vigilance en tant que chrétiens. Et j'aimerais vraiment revenir sur ce thème qui a même déjà été abordé dans les semaines passées sur le cœur du chrétien. En fait, son état d'esprit en toutes circonstances. J'aimerais commencer par Galates 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ce passage nous explique clairement qu'en devenant chrétien, ce n'était pas une adhésion à un club, à un groupe, mais réellement un changement en profondeur dans notre vie. Nous avons revêtu Christ. Si on prend l'exemple des habits,
savez, c'est notre partie extérieure. Et c'est pour cela que vous voyez souvent les gens ils essaient de mettre les meilleurs habits pour pouvoir paraître. Nous revêtons Christ en tant que chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que nous sommes, c'est Christ qui doit être vu. Ceci est encore plus confirmé dans Romains 6, du verset 3 au verset 4, où c'est écrit ceci: « Ignorez-vous que tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Nous marchions en nouveauté de vie. Une nouvelle vie. Quand tu deviens chrétien, il y a une nouvelle vie. Cette vie est complètement différente de celle d'avant. Et elle doit se manifester à l'extérieur. En Romains 13, 14, on insiste encore. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Confirme, ce passage confirme. Nous devons nous revêtir. Mais revêtir de qui? De Jésus-Christ. C'est-à-dire cette partie. Ce n'est pas simplement à l'intérieur. Ça monte et ça va à l'extérieur où on voit ce Seigneur. Bien sûr, pour que ça se voie à l'extérieur, il faut qu'il y ait un fond. Un fond qui est souvent, quand la Bible parle souvent de notre cœur. Parle souvent de notre cœur, de notre intérieur, de notre homme intérieur. Parce que c'est cet homme intérieur qui va se manifester à l'extérieur. Il y a quelque chose d'essentiel qui se passe lorsque nous venons à Jésus. Notre vie, comme c'est dit, si quelqu'un, en 2 Corinthiens 5, 17, c'est l'un des passages les plus connus de la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand le Seigneur vient, il vient pour habiter en nous par son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint en nous va produire un certain nombre de choses dans notre vie. Bon, souvent, ce que les gens mettent en avance, ce sont les dons. Ces capacités particulières que le Seigneur donne pour son service. C'est que les gens sont très friands des dons. Mais il y a quelque chose d'essentiel qui se passe également quand le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit va produire un fruit. On parle du fruit du Saint-Esprit. Et quand vous regardez ce qui compose le fruit du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la nature et le caractère de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit, on parle de l'amour. Et la Bible nous enseigne que Dieu est amour. On parle de la patience, on parle de la paix.
Toutes ces choses sont des caractéristiques, le caractère même, la nature même de Dieu. Donc lorsqu'on laisse le Saint-Esprit s'exprimer clairement en nous, ce qui va se passer, c'est que ce caractère de Dieu va commencer à devenir quelque chose qui est extérieur, qui va donc se manifester de façon extérieure dans notre vie. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de travailler notre intérieur pour que de l'intérieur, quelque chose puisse se passer à l'extérieur. Et là-dessus, la Bible nous encourage particulièrement en parlant du cœur, le cœur du chrétien. Quand on prend Proverbe 4, le verset 26, nous lisons ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui, c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. Matthieu 12, 34 continue avec cette idée, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 15, 18 nous reprend la même idée. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Vous savez, cette période de pandémie nous a amenés à réfléchir et pratiquement à mettre en pratique ce que je viens de lire là. Quand vous vous promenez aujourd'hui, tout le monde a la bouche et le nez fermé. On a l'impression. Donc notre danger, le danger vient de notre bouche, de notre nez. Peut-être avec cette image, on a peut-être un peu une idée. Mais ce danger, c'est plus que simplement les virus que nous pouvons transmettre. Dans Matthieu 15, au verset 19, il dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Tout ça vient de l'intérieur du cœur. Vous comprenez que si tout ça vient du cœur, il est vraiment fondamental, il est vraiment important de s'activer pour travailler sur notre cœur. Marc 7, 21 reprend la même idée, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Quand on part dans Luc 6, 45, on retrouve la même chose. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Finalement, quand on parcourt tous ces passages, on se rend compte que ce que nous sommes à l'extérieur, ou du moins ce que nous manifestons, c'est le fond et la réalité de notre cœur.
Vous savez, des fois, quand on est dans des milieux chrétiens, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Vous laissez les gens parler. Vous laissez les gens parler. Quand les gens parlent, vous pouvez vraiment sentir qui est qui. Vous pouvez sentir qui est qui. Vous avez des cœurs qui sont complètement aigres, tu vous sentez, c'est des gens. Non. Le Seigneur nous a appelés à la vie. Le Seigneur nous a appelés à la vie. En devenant chrétien, il a décidé de nous transformer. Regardez Ézéchiel, du verset Ézéchiel 36, du verset 25 jusqu'au verset 27. C'est écrit ceci: je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est pour ça que le Seigneur s'attaque à cette partie. Un cœur qui est nouveau. C'est ça qui caractérise le chrétien. Quelqu'un qui a reçu un nouveau cœur. Il est important pour nous de laisser le Seigneur accomplir ce qui est écrit ici en Ézéchiel. Enlever le cœur de pierre pour mettre un autre type de cœur à la place. Parce que c'est ce type de cœur qui permet au Seigneur d'agir. D'agir dans vos vies, dans nos vies, et d'agir dans les vies des autres. C'est ce type de cœur. Nous ne pouvons pas continuer à nous proclamer chrétiens avec un mauvais cœur. Ce n'est pas possible. Vous connaissez tous les cantiques. Vous pouvez réciter n'importe quel verset. Mais si le cœur n'est pas transformé, au fond, vous n'êtes pas chrétien. Dans le sens que le Seigneur l'entend. Nous avons besoin de laisser le Seigneur changer notre cœur et devenir des hommes et des femmes qui vivent réellement selon ce nouveau cœur. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 3, nous lisons: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non pas de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est ça, notre vie, comme disent certains, notre destinée, ce que nous sommes. Des hommes et des femmes qui ont été transformés, qui sont des lettres. Des lettres pour le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle d'une lettre, ça veut dire quelque chose que d'autres peuvent lire, n'est-ce pas? C'est quelque chose que d'autres peuvent lire. Comprendre le contenu. En fait, c'est ça ce que le Seigneur fait. Faire en sorte que d'autres qui nous entourent puissent réellement lire le contenu
le message qu'il transmet à l'humanité. Des lettres écrites. Et il écrit tout ça sur notre cœur. De telle sorte que lorsque nous ouvrons la bouche, c'est ce qui sort. Même si, pour le moment, tu dois porter ton masque, même en portant le masque, ce qui va sortir, c'est ce que le Seigneur a écrit sur ton cœur. C'est important de ne pas perdre espoir dans cette période. Je sais, très souvent, vous savez, il faut se trouver dans certaines situations pour que le cœur puisse s'exprimer. Il y a des situations qui permettent au cœur de s'exprimer. Et je pense que la période que nous traversons a laissé la possibilité que les cœurs s'expriment. Mais le Seigneur nous a donné vraiment des guides. Des guides, des moments, des choses qui font en sorte que nous puissions fonctionner d'une certaine manière. On peut illustrer ce qu'il nous a dit dans Matthieu 5, 39 à 41. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Là, nous avons un très bon décor du genre de choses qui nous arrivent au quotidien. Quand tu es face à un méchant, à quelqu'un dont tu sais pertinemment que ses objectifs sont là pour te nuire, c'est assez étonnant. Le Seigneur nous dit, ne résistez pas aux méchants. Parce que c'est justement, c'est dans cette période qu'on sait ce qui est dans notre cœur. Si quelqu'un te frappe de la joue droite, présente aussi l'autre. Ah, c'est compliqué, hein? Vous savez, quand quelqu'un te frappe, si vous êtes à deux, peut-être qu'il y a une façon de faire, n'est-ce pas? Si vous êtes en public, là, le cœur va s'exprimer. Je suis sûr que tu vas rendre, pas parce que tu as eu mal. C'est pas ça. C'est pas ça qui va te motiver à rendre la gifle. Ce qui va te motiver, c'est ton ego, ton honneur. Comment on va dire que moi, un tel, un autre homme ou une autre femme m'a giflé en plein monde et je n'ai pas rendu. Comme disent certains proverbes de chez nous, si ton concurrent te tape avec un porc-épic, toi tu dois rendre avec un régime de noix de palme. Parce que les deux ont les piquants. Vous comprenez? Nous avons été élevés comme ça. Dent pour dent, œil pour œil. Jésus vient là, il dit non, mais ne résiste pas aux méchants. Le chrétien n'est pas un résistant.
un chrétien n'est pas un résistant. Peut-être nous allons bien comprendre cette idée dans la suite. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur envisage les choses sous cette forme. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ok. Vous vous rendez compte? Il veut récupérer ma tunique, ma chemise. Je dois en plus lui laisser le manteau qui est au-dessus ou la veste qui est au-dessus. Non, c'est pas possible. Il abuse. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est lié au cœur. Est-ce que vous me comprenez? Tout cela est lié à l'état du cœur. Si ton cœur est conforme à ce que le Seigneur dit, ça va être possible. Si ce n'est pas le cas, ça va être complètement impossible. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Oui, quelqu'un te force à faire 1 kilomètre. Le Seigneur te dit, ok, fais 2 kilomètres avec lui. Ah, c'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Déjà, le simple fait que je suis forcé, ça atteint ma dignité. Il dit non, ne te contente pas simplement de faire 1 kilomètre, le kilomètre qu'il demande là. Fais-en 2. Fais-en 2. Pourquoi il dit ça? Je pense que l'explication se trouve en Matthieu 5, du verset 44 jusqu'au verset 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. En tout cas, ok. En fait, que je fasse les efforts, déjà parce qu'on m'oblige, mais on me demande même encore plus, aimer. Aimez vos ennemis. Tout à l'heure, je parlais du fruit du Saint-Esprit. Et dans le fruit du Saint-Esprit, il y a l'amour. Et dit, l'amour, la Bible nous enseigne que Dieu est amour. Dieu est amour. Quand on continue la suite du verset, afin que vous soyez fils de notre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tout ce qu'on a expliqué avant. En fait, le Seigneur nous demande ça parce que c'est sa nature. La nature dont on doit se revêtir, c'est cette nature-là. Vous avez revêtu Christ afin que vous soyez fils de notre Père qui est dans les cieux. Ce Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je ne sais pas si vous vous imaginez un seul instant, si vous avez un seul instant, on vous accorde, pas toute une journée entière, ne fût-ce que quelques heures,
le pouvoir de dire où est-ce que le soleil doit briller et lorsque le soleil ne doit pas briller. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de voisins qui seraient dans l'obscurité. Hein. C'est ça, non? Oui. Dans notre ville, là, il y aura des quartiers, je suis sûr des quartiers entiers. Dans notre pays, je suis sûr qu'il y aurait des provinces qui seraient dans l'obscurité, si ça dépendait de nous. Mais heureusement, c'est pour ça que, tu vois, ces choses essentielles, Dieu n'a pas voulu que ça dépende des hommes. Parce que le peu, vous regardez, le peu qui dépend des hommes, regardez déjà comment c'est géré. Le peu. À plus forte raison, ces choses essentielles. La pluie, n'en parlons plus. Je suis sûr, dans notre ville, là, il y aurait des quartiers qui n'auraient pas de pluie depuis peut-être 60 ans. Oui. On n'a qu'à regarder la distribution d'eau. Comment ça se passe? Vous comprenez? Non. Mais notre Dieu a voulu garder ces choses, le pouvoir sur ces choses, justement pour nous montrer son amour, pour nous montrer sa fidélité, pour nous montrer qui il est. Vous savez, le soleil, la pluie, toutes ces choses sont l'expression de l'amour, de la fidélité de Dieu. C'est la même chose qu'il attend de ses fils et de ses filles. C'est la même chose. Et donc, quand on se retrouve, vous savez, dans des situations compliquées, je sais que beaucoup de chrétiens sont dans des situations compliquées. Beaucoup de chrétiens. Oui. Ça arrive souvent. On va te dire, bon, écoutez, tu auras telle chose, si seulement, telle ou telle chose, si seulement, et ainsi de suite. Et beaucoup se retrouvent coincés par rapport à leur foi, parce que ces gens ne peuvent pas faire telle et telle et telle chose. Mais ne vous en faites pas. Le Seigneur nous demande de faire ce qui est juste. Il nous demande de faire ce qui correspond à son caractère et à sa vie. C'est à cela que nous avons été appelés. C'est pour ça que, pour un chrétien, la vengeance est quelque chose de très grave. La vengeance est quelque chose de très grave. Pourquoi c'est grave? Regardons Romains 12. Le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Hébreu reprend la même chose. Hébreu 10, 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Dans Proverbe 20, le verset 22, ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Quand on regarde ce passage, on voit, le Seigneur dit que c'est à lui, c'est à Dieu la vengeance, c'est à lui la rétribution. Dans n'importe quelle situation
de la vie. Le Seigneur dit, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Ça veut dire que quand un chrétien décide de se venger, ce chrétien dit, ok, Dieu, je vais me substituer à toi. Comme tu tardes à agir là, moi-même je vais régler l'affaire. C'est ça le contenu. C'est ça le contenu. Quand un chrétien décide de se venger, ce chrétien se substitue à Dieu. Le Seigneur te dit, c'est à lui. C'est lui qui te donne un salaire. C'est lui qui donne le salaire. Tu t'es mal comporté, le Seigneur dit, il va s'en occuper. Ça ne veut pas forcément dire que le chrétien doit devenir le paillasson de tout le monde. C'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de rappeler aux chrétiens que notre Dieu règne dans le ciel et sur la terre. Et il accomplit toutes choses. Notre Dieu règne. Notre Dieu règne. Et il accomplit toutes choses. Dans Hébreux 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est lui notre Dieu. Celui qui est le rémunérateur de ceux qui cherchent Dieu. Vous savez, quand ça va bien, en général, tout le monde est gentil. Mais parfois, c'est exprès que nous passons par des moments compliqués. Et dans ces moments compliqués, le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir expérimenter ce qu'il a implanté en nous, la nouvelle vie. Cette nouvelle vie, nous avons été appelés à cette nouvelle vie que nous devons manifester à l'extérieur pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. J'aimerais donc terminer ces moments en priant. Là où vous êtes en ce moment, peut-être que votre vie effectivement a été secouée ces derniers temps, justement par des injustices, des situations qui vous ont heurté, et vous vous êtes posé la question, mais pourquoi moi? Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que ton Dieu règne au ciel et il règne sur la terre. Il n'est pas indifférent à ta situation. Au contraire, il est là pour te soutenir. Tu ne vas pas t'en sortir en essayant d'utiliser tes armes à toi. C'est justement en te basant sur ce que le Seigneur te dit de faire. Ton salut est dans ce que le Seigneur te dit de faire. Ta solution est là-dedans. Ta solution n'est pas en te livrant à des combats inutiles, en essayant d'imiter le monde.
ton combat est dans ce que le Seigneur demande. Je vais prier. Nous te bénissons, Père. Merci pour tes enfants. Ceux qui passent par des moments compliqués. Seigneur, je prie que tu les éclaires. Je prie, Seigneur, que ton cœur de Père répande la paix dans leur cœur. Seigneur, je prie que tu ouvres leurs yeux et qu'ils puissent contempler ta gloire. Cette gloire qui dépasse toutes choses. Cette gloire que tu nous as donnée, tes fils et tes filles. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je les bénis de ta paix. Gloire et honneur soient à Jésus. Amen. Fils du Dieu vivant, tu es l'auteur de ma plus grande satisfaction. Seigneur, je ne saurais vivre sans toi. Je suis ta propriété. Un jardin privé, une source personnelle, une fontaine réservée, c'est ce que je suis pour toi. Ton amour infini me ravit, ta bonté m'émerveille. Devant toi, ô Seigneur, je ne peux que m'incliner. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. À tes côtés, Seigneur, ma coupe déborde. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas et aussi longtemps que je vivrai. Toute l'eau des océans et l'eau de tous les fleuves ne suffirait pas à éteindre le feu de ton amour. Toi qui fais mes délices, tu es la merveille des merveilles. Dans le ciel et sur la terre, tu régneras toujours. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. Garde-moi près de toi, pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur, comme un cachet personnel. Toute l'eau des océans et l'eau de tous les fleuves ne suffirait pas à éteindre le feu de ton amour. Toi qui fais mes délices, tu es la merveille des merveilles. Dans le ciel et sur la terre, tu régneras toujours.